Donc c'est un spectacle de la compagnie WhatsApp que je porte avec Cécile Lupin, qui est scénographe. On a voulu faire un spectacle qui questionne la norme et les codes implicites dans notre société. Mais la norme, c'est un sujet vaste. Et donc on a pris un angle d'attaque qui est celui de l'autisme. Pendant 2 ans, j'ai interviewé des personnes autistes et leurs proches. Et les comédiens restituent ces interviews sur scène. Et puis parallèlement à ces extraits d'interviews, on a essayé de créer tout un univers visuel, sonore, sensitif pour essayer de faire ressentir aux spectateurs ce que peuvent ressentir les personnes autistes dans notre société. Is There Life on Mars, c'est vraiment une invitation à un voyage pour le spectateur. Au-delà d'un spectacle qui parle de l'autisme, c'est vraiment un spectacle qui parle de la différence, de la norme et de l'importance d'inclure la différence dans notre monde, de voir qu'il y a d'autres façons d'être au monde. J'ai fait beaucoup de recherches avant de monter ce spectacle. J'ai lu vraiment beaucoup de livres, je crois, des romans, mais aussi des livres plus théoriques. J'ai rencontré des personnes pendant 2 ans, bon pas non-stop, mais de manière étalée. Et j'ai vraiment eu l'occasion de découvrir que l'autisme, c'est un spectre très large et qu'il y a plein de manières de vivre l'autisme. C'est pour ça que c'était important pour moi de rencontrer beaucoup de personnes, de montrer que l'autisme, en fait, ça se vit de manière très différente d'une personne à une autre. Toutes les personnes autistes sont différentes. J'ai à la fois été dans des établissements scolaires, dans des institutions, dans des familles. Puis j'avais interviewé beaucoup de professionnels aussi. Mais finalement, ça, j'ai décidé de ne pas garder dans le spectacle. Donc j'ai juste gardé finalement les interviews plus intimes des personnes elles-mêmes et de leurs proches. Donc au final, j'avais plus de 80 heures de témoignages, ce qui était énorme. Et donc il a fallu faire un choix. Donc ça a été un gros travail de montage, de choisir les interviews. Alors bien sûr pour leur contenu, mais aussi c'est une sorte de puzzle à essayer de trouver voilà, différentes émotions, différentes couleurs au spectacle. Et puis il y avait aussi tout l'univers visuel qui devait faire écho aux paroles. Et donc on a vraiment procédé par puzzle. Voilà, on essayait d'assembler les pièces les unes après les autres. Ça a beaucoup changé jusqu'au jour de la première. Et puis finalement, on a trouvé la forme qui nous convenait. Donc le verbatim, c'est une méthode, littéralement, on utilise mot à mot les interviews qu'on a faites et que les comédiens retransmettent avec toutes les scories, les erreurs de langage. Donc c'est un parler très très réaliste, comme dans la vie. Mais ici en plus il y a ceci de particulier c'est que c'est du headphone verbatim, donc ils ont des casques. Et en fait ils écoutent les interviews en live et ils les retransmettent de manière la plus fidèle possible, comme des interprètes en fait. J'avais envie d'essayer cette méthode parce que je voulais trouver à la fois une juste distance. J'avais pas envie que les comédiens soient dans l'incarnation et en même temps j'avais envie qu'ils soient au plus proche du contenu, mais aussi de la manière de parler des gens, parce que la manière de parler raconte finalement tout autant que le contenu. Oui, donc c'est vrai que la dimension visuelle et sonore est vraiment quelque chose de très important dans notre compagnie et je travaille régulièrement avec les mêmes personnes. Et voilà, c'était vraiment essayer de travailler tous ensemble sur le même pied pour essayer de faire ressentir ces choses qui sont finalement assez subjectives, parce que c'était ce que moi, en tant qu'artiste, j'ai pu ressentir de ce que les personnes autistes me disaient qu'elles ressentaient. J'ai essayé de retransmettre ça artistiquement sur scène pour que les spectateurs puissent le ressentir, et ça passe à la fois par le son, par l'image, par la danse, par la lumière, voilà. Oui, donc on a reçu le label d'utilité publique 2019 pour ce spectacle. Ça va nous permettre de faire tout un travail de médiation, entre autres, sur le spectacle. Et donc par exemple ici au Théâtre des Martyrs, il y aura plusieurs événements, notamment l'avenue de Joseph Chovanec le 8 mai, et puis le 14 mai, on va organiser une journée sur l'inclusion des personnes extraordinaires au théâtre. Donc avec toutes sortes d'intervenants belges et étrangers, voilà, pour voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour inclure toutes les personnes au théâtre, que ce soit des personnes avec un handicap, des personnes autistes, voilà, des personnes à qui les conventions d'une représentation traditionnelle ne conviennent pas. Et donc voilà, on aura des associations qui viennent présenter le travail qu'elles font, et puis il y aura tout un débat public là-dessus. Donc ça se passera de 13h30 à 17h30 le 14 mai.